allons parler du non-accomplissement. Et après ça, nous allons prier. Nous allons exposer les esprits familiaux. Beaucoup de choses se passent dans la vie des gens qui commencent et qui sont arrêtés en chemin. Et beaucoup dans l'église sont arrêtés en chemin. Et il y a des gens qui se sont mis même sur aujourd'hui, ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui se sont mis sous l'autorité de Satan. Moi, je ne vais jamais mettre quelqu'un sous Satan. J'ai prié pour eux. Et je continuerai par prier. Mais ce qui est mauvais, la Bible dit que quand tu fais du bien pour ton ennemi, il verse des charbons avant. Alors c'est ça que je regrette, mais je suis obligé de prier. Bien aimé, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre. Vous serez la tête de votre famille. Je déclare que vous êtes la tête. Ah, le Seigneur vous élève. Je déclare que le Seigneur vous élève. Vous êtes élevé, propulsé comme une fusée. Au nom de Jésus de Nazareth, vous allez relever la tête de votre famille. Vous ferez la différence. Le Seigneur bénit votre sortie et votre arrivée. Je déclare que la pauvreté ne sera plus avec vous. Mais la richesse, le bonheur vous accompagne. Que cela soit ainsi sur vous. Au nom de Jésus, si vous me croyez, que vous croyez en la parole de l'Éternel, acclamez le Seigneur qui je le reçois. Vous êtes la plupart des esprits, je vous l'ai dit, de famille, elles sont à l'origine du non-accomplissement. Vous commencez bien, vous arrêtez en chemin. Et ce matin, vous voyez, nous allons prendre un exemple simple seulement, l'exemple d'Abraham. Nous avons vu dans Genèse chapitre 11, ouvrez avec moi, le père de Jacob, pardon, le père d'Abraham, cet homme-là, il a commencé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous lisons dans Genèse chapitre 11. Et nous allons lire seulement le verset 31. Terah partit tout des Chaldéens, pardon. Et emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot. Et Sarah, sa belle-fille, et la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Aram, il s'établit. Il est resté là-bas. Et la Bible dit qu'il mourut là-bas. C'est le non-accomplissement. Il quitta là-bas. Et il a dit aux gens, moi je vais à Canaan. Puis il est arrivé à Aram. C'est pas ça? Hein? Il s'établit là-bas. Et il mourut là-bas. Vous n'allez pas mourir dans ce chemin. Je prophétise que vous n'allez pas mourir dans ce chemin. Alléluia. Amen. Ah. Le monsieur, au lieu d'aller là où il a dit d'aller, la Bible dit qu'il est resté là-bas. Il est mort là-bas. Rapidement dans le chapitre 12. Alors la Bible dit, Dieu appela Abraham. Il dit, toi, pour que cela ne s'accomplisse pas dans ta vie, tu quittes ta famille, tu quittes la maison de ton père, et tu quittes ton pays, et moi je
vais te montrer là où tu vas. Pourquoi Dieu a dit ça à Abraham? Son père a fait l'erreur. Il a commencé de bâtir une maison. Il n'a pas fini. Il a commencé un foyer. Il est resté là. Il n'a pas fini. Il a commencé une affaire. Et ça n'a pas de fin. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il dit, à cause de la force de la maison de ta famille. La force de la maison de ta famille. Voilà. Toi, tu vas quitter la famille. Tu vas quitter la maison. Parce que je veux te bénir. Je veux t'utiliser. Tu seras une référence. Et pour que je puisse le faire, il faut que tu te débarrasses de ça. Ce matin, que tout lien satanique, familial, spirituel, qui te lie, je le coupe au nom de Jésus. Vous savez, le lien est très dangereux. Quand votre père, par exemple, a fait quelque chose, vous décidez de faire la même chose. Ça s'appelle le lien. Quand votre mère a fait quelque chose, vous pouvez le faire aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ça. Alléluia. Donc tu as dit à Abraham, à cause du non-accomplissement de ton père, alors toi tu quittes sa maison et que tu coupes tout lien et que tu sors de la maison de ton père. Et Dieu dit à Abraham, quand Abraham partait, il a pris l'autre. Il a pris le problème encore. Beaucoup de personnes quittent la maison de leur père et ils prennent encore d'autres choses. Rachel sortait de la maison de Laban, son père. Il a pris ses amulettes. Elle est morte aussi en route. Beaucoup de personnes comme ça. Alléluia. Lève ta main droite et fais cette déclaration. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, je peux te citer beaucoup d'exemples. Je peux donner l'exemple de Géasi. Il est au service de quelqu'un. Au lieu de rester fidèle, il a voulu faire le raccourci. L'esprit de non-accomplissement encourage le raccourci. Et vous voyez ce qui s'est passé? La lettre de Naaman est descendue sur notre père, notre grand-père, Géasi. Et toute sa descendance. Et il est resté comme ça. Alléluia. Donc vous voyez, c'est très important d'être fidèle dans la maison de Dieu. Alors, allons dans le... Nous pouvons voir l'exemple de Alexandre et de Hyménéo. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Il dit, Timothée, mon enfant, d'après les prophéties faites à ton sujet, combat le bon combat, garde la foi avec une bonne conscience. Car certaines personnes ont abandonné cette conscience et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nom est Hyménéo et Alejandro. Je les ai livrés à
des abominations. Bien aimé dans le Seigneur. En Christ aussi, il y a des gens qui ont fait naufrage. Ça, c'est pareil dans l'église. La Bible dit Alexandre et Hyménéo. Eux, ils murmurent. Ils n'ont pas une bonne conscience. Quand l'apôtre Paul parle, eux, ils le critiquent. Quand ils parlent, ils disent que c'est à eux qu'on parle. Et ils ont dit des choses. La Bible dit qu'ils ont fait naufrage. En ce qui concerne la foi. Vous n'allez pas faire naufrage. Si vous avez une bonne conscience. C'est très important. Ce n'est pas une histoire de prophétie. Si vous n'avez pas une bonne conscience, vous allez faire naufrage. Ça, et nous pouvons aller dans Galates chapitre 5. Le verset 7. Et l'apôtre Paul disait là-bas. Mais vous courez bien. Qui vous a arrêté? Cela ne vient pas de celui qui vous a appelé. Je sais que vous n'avez pas cette mentalité-là. Mais celui qui vous trouble, lui-même aura le jugement. Quel que soit celui qu'il est. Je déclare que quiconque vous trouble dans cette église, quiconque va troubler quelqu'un dans cette église, que cette personne reçoit le jugement. Le jugement de Dieu. Aïe, 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 aïe. Lève ta main. Doa, c'est dit, mais Satan n'a pas mis ton de ciel. Il a dit, mais à Chakama. Quand on ne va y dire, les yes, mais comme. Ah, mais si un meilleur bossant pas, mais d'un tien. Et il va faire mon âme. Et non, man, j'ai collé pour ces Yehoah. Non, pardon, non. Ainsi que dans tout le monde. Quels sont les moyens que le non-accomplissement utilise? Mon chaotique. Alléluia. C'est un esprit d'avortement que le diable met sur une famille. Et il pour l'oppresser. Si dans vos villages, vous voyez des gens qui ont commencé de construire et qui n'ont pas pu finir, qui sont morts, vous allez voir à la maison, il y a de l'herbe dedans. Les serpents sont là. Alléluia. Si vous avez votre père qui a fait ça, alors il faut que vous vous préparez pour le combat. C'est pas possible que vous n'accomplissez pas. Bien aimé, je suis sérieux. Je sais que le Saint-Esprit est sérieux. Lorsque je me préparais pour parler des dons du Saint-Esprit, alors Dieu m'a amené ici. Il vient dans l'église et parle du non-accomplissement. Parce que beaucoup sont dans l'église et qui se sont rebellés contre l'autorité. L'autorité de l'église. Alléluia. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est quoi? De la vie au-delà de. Donc quels sont ces moyens que l'esprit utilise? Le premier moyen, c'est le gain facile. Vous voulez de l'argent. Vous aimez l'argent. L'argent c'est bon, très bon. Mais quand vous l'aimez trop là, vous devenez accro. Alléluia. Amen. Si vous avez l'argent, vous commencez à compter tout le monde.
si vous avez l'argent. Mais quand vous n'avez rien à vous êtes. Parce que vous êtes malade. Je connais quelqu'un, quand il n'a pas l'argent, il se couche. Mais ce n'est pas une déçu. Parce qu'il n'a pas l'argent. Bien aimé, comme vous aimez le gain facile. Alors là, l'esprit de non-accomplissement vous attrape. C'est l'exemple de Géasi. Ah, vous voyez Géasi, non? Quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 5, 23, 27. 2 Rois chapitre 5, 23, 27. Non, s'il te plaît, il ne faut pas lire ça. On est en vous lisez ça là. Je vais vous raconter l'histoire rapidement. Géasi était un serviteur d'Élisée. Il devait recevoir 4 fois l'onction d'Élie. Mais Élisée est mort. Élisée est mort et il a emporté l'onction. Je vous assure. C'est vrai. Mais notre frère Géasi, qu'est-ce qui s'est passé? Une autorité syrienne qui s'appelle Naaman, un général d'armée. Il a la lèpre et il demande qu'il veut être guéri. On l'a envoyé chez Élisée. Au lieu que Élisée soit pour aller le trouver là-bas, il a envoyé lui dire, va te laver cette fois dans le Jourdain. Naaman est fâché. C'est quoi ça? Moi, une grande personnalité, tu n'es même pas sorti pour me regarder. Et Naaman partait à la maison. Avec sa lèpre. Quand vous partez, les gens sont comme ça dans l'église. C'est pour avoir. Si vous ne voulez pas, vous allez rester comme ça. C'est vrai. Et quand il partait, ses serviteurs leur ont dit, mais ce qu'on t'a dit, il faut le faire au moins. Il est rentré, cette fois dans le Jourdain, il est pur. Écoutez, Dieu ne va pas vous montrer de grandes choses. Oh non, il va vous montrer de petites choses. Amen. Et ma Bible dit que Naaman est venu pour féliciter, pour remercier Dieu. Et Élisée lui a fait savoir, je n'ai pas besoin de répondre, tu peux rentrer avec ça. Géasi a vu que son maître là, c'est un con. Il a fait tout pour suivre la personne. Et la Bible dit qu'il est parti là-bas pour dire, il a dit à Naaman, oh non, mon patron a dit que quand tu as parti tout à l'heure, mon patron dit qu'il y a eu des invités, il veut envoyer quelque chose à moi. Voilà, c'est ce que je crains. C'est ça que je crains. Quand les pasteurs se comportent comme des racoleurs. C'est pas sérieux. Ah, vous trouvez que l'autre est con? Et il est parti, il a tout pris. Naaman lui a donné même des serviteurs. Quand il est arrivé à côté de sa maison, c'est quoi? Ils sont au niveau de ça. Et il a pris les choses. Il faut savoir que mais le monsieur lui sait. Non, le monsieur qui lui a remis la chose. Les pasteurs pensent que les riches sont des cons. La personne est sage, c'est pourquoi il a eu la richesse. Pourquoi tu fais un con là? Tu fais alléluia. Amen. Mais vous êtes comme ça. Et les gens viennent ici, vous prennent l'argent. Vous êtes l'argent.
Il a pris ça. Et quand il est revenu chez son serviteur, il a dit, d'où viens-tu? Oh, je suis parti seulement à la maison. Quand tu prenais la chose là-bas, je te voyais. Les gens pensaient que nous on est cons. Si, je vous vois plus. Mais quand il me dit, ne dis rien. Take it easy. Sois bleu. Alléluia. Et Élisée a dit, puisque tu es parti, fais ça. Que la lettre descende sur toi. Et la lettre est descendue. Il a comme ça, c'est l'esprit de nous. Et puis il est resté comme ça. Vous n'allez pas rester comme ça. Je parle de gain facile. Amen. Le deuxième point. La conscience polluée. Vous avez vu l'exemple de l'autre là. Alexandre est 1 Corinthiens 1, 18. 18 à 20. J'ai dit ça là. J'ai déjà dit ça. J'ai dit, Timothée mon enfant. C'est ce que Paul a dit. D'après les prophéties faites à ton sujet, il faut que tu combattes le bon combat. Et que tu gardes la foi. Avec une bonne conscience. Parce que d'autres ont abandonné la conscience. Ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nom sont Hyménéo et Alexandre. Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, ces deux gars étaient avec Timothée, c'était les collègues. C'était des assistants pasteurs. Mais Timothée était différent. Alexandre et Hyménée. Eux là, ils blasphèment dans l'église. Ils n'ont pas une bonne conscience. Si vous n'avez pas une bonne conscience, vous n'allez rien faire dans la maison de Dieu. Je vous assure. Si vous travaillez même avec une mauvaise conscience, il y a des gens, quand ils travaillent avec leur maître même, ils veulent détruire l'entreprise dans laquelle il était. Ils veulent détruire ça. Ça dit inconsciemment quoi. Ils n'ont pas une bonne conscience. Dans l'église, quand tu prêches, ils te regardent comme ça. Et ils sont là, l'ennemi les a déjà pris. Ils connaissent l'apôtre Paul. Paul est court de taille. Il ne parle pas, il ne sait pas bien parler. Et il écrit très bien. Donc, Alexandre Hyménée le voit comme un fou là. Regarde le vieux là. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand le pasteur prêche, il prend tout comme parce qu'il connaissait le pasteur. Il connaissait son enfance. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Si ton fils est roi, c'est qu'il est roi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire. Et c'est ça le problème dans l'église. Les gens ont une mauvaise conscience. Ils veulent que le Seigneur les bénisse. Ton cœur est pollué. Ton cœur, toi-même, ton cœur, je parle. Qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas te donner. Parce que tout ce que tu fais dans l'église là, c'est l'hypocrisie. Toi, tu veux seulement pour toi, tu ne veux rien faire pour toi. Et ça, si ça ne te profite pas, tu es là. Tu parles mal du pasteur. Sa femme, lui, il a un problème. Dans l'église, les femmes de pasteur. Et c'est pourquoi je vous avais dit, vous les femmes de pasteur qui sont dans l'église là, faites attention. Vous m'écoutez? Parce que vous avez choisi d'être nos femmes. Et les gens viendront vous embêter. Et vous n'avez pas le droit de venir de dire des bêtises sur eux. Oui, c'est ça.
Oui, ma femme est là. Vous la voyez là-bas. Elle ne peut pas me contrôler. C'est Dieu qui m'appelle, c'est pas elle qui m'appelle. Elle est là pour m'aider. Et des fois, les gens vont l'insulter. Beaucoup de gens, ce que les gens font sur elle là, on ne peut même pas le dire. Mais elle doit rester sereine. Oui. Ah, vous êtes appelé ou bien? Hein? Ou bien pas ça? Vous savez ce qui nous combattent, nous les pasteurs, les femmes et nos femmes? C'est l'esprit là. C'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit de non-accomplissement là. Il ne veut pas que vous avanciez. C'est lui qui nous, c'est cet esprit qui nous combat. Des fois, vous faites des choses comme si on ne prie pas pour vous. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas le regarder quoi. Vous agissez des fois, et des fois on est fâché, mais le Saint-Esprit me dit qui va le faire? Donc j'avertis les autres femmes d'apprendre pasteurs là qui sont dans l'église. Si vous ne vous comportez pas bien, les membres vont vous éduquer. Et puis aussi, je parle aux membres aussi. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que vous allez les embêter. Va me trouver sur son chemin. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez embêter ma femme quand même. Mais pour ces jours-là, vous les embêtez. Vous allez me trouver sur. Parce que si vous allez chez ma femme là, elle est préparée pour ça. Elle a déjà mis tout sa carapace. Vous regarde comme ça. Parce que nous on a tellement encaissé. On est déjà prêt. Envoyez tout ce que vous voulez. On est prêt. Amen. Mais s'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qu'il nous faut. Amen. Une bonne conscience. Une bonne conscience. Si vous êtes élève, vous avez une mauvaise conscience, vous n'êtes pas réussi. L'élève qui a une mauvaise conscience parle de cette profession comme si c'est copain. Vous là, ne donnez pas de surnom aux professionnels. J'allais à Baba, Azea, Noir. Tachu, mon tachu. Faites attention. Vous avez entendu ce que je dis. Ne faites pas ça. Vous avez une mauvaise conscience. Et le professeur de maths là, moi je l'aime pas. Sa tête doit vous plaire. Tant que vous êtes son élève. Oui, c'est ce que je dis. Amen. Pour les apprentis là. Vous n'avez pas une bonne conscience, vous ne pouvez rien apprendre. C'est pourquoi il y a des gens qui ont quitté leur foyer. La mauvaise conscience. Vous êtes là, non, vous n'êtes pas là de cœur. L'homme n'est pas pour une femme. Tu es mort. Alléluia. Amen. Le péché sexuel, le troisième point. Le péché sexuel. Ça pollue même la destinée des gens. Bien aimé, ce troisième point est très important. Si nous prenons l'exemple de Joseph, le gars allait et puis il est rentré dans la maison de Potiphar. Et tout le monde, Dieu a prévu qu'il sera un grand. Et puis la femme de Potiphar a dit oh non. Couche avec moi. Moi je peux même te placer là-bas. Tu veux être premier ministre. Si tu couches avec moi, tu auras ça. Mais si Joseph couchait avec cette femme, c'est fini. Et aujourd'hui, beaucoup de nos frères, les pasteurs, les hommes de Dieu, ils ont réalisé. C'est pourquoi les Joseph a dit non. Et en plus de son nom, on l'a jeté en prison. Bien aimé, si je souffre aujourd'hui ici, c'est parce que j'ai dit non. Et je ne continuerai pas dire non. Je vais dire non. Parce que le péché sexuel pollue la destinée des gens.
Vous êtes bloqué spirituellement. Vous êtes là, vous ne bougez pas. Vous avez compris? Cette femme-là, vous avez vu comment elle a traité Joseph. Viens coucher avec moi une fois. Viens coucher avec moi deux fois. Troisième fois là. Joseph travaillait dans la salle, dans la maison. Il était seul. Il a pris Joseph de force. Il y a des péchés. Il y a des péchés qu'on ne reste pas, qu'on n'affronte pas. Tu fuis. Dis à quelqu'un, il faut fuir. Alléluia. Samson, il était le juge d'Israël. Mais vous voyez, péché sexuel là. On a rasé sa tête. Il est comme ça. On a crevé ses yeux. Le juge d'Israël, à cause du péché sexuel, il a fini sa vie dans la prison. Vous n'allez pas finir en prison. Le Seigneur va vous délivrer. Mais prenez la décision aujourd'hui. Le roi David n'a pas pu résister. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Prenez la décision, les enfants. Si vous n'êtes pas en âge, vous n'êtes pas marié, il faut avoir de rapport sexuel. Que personne ne vous mente. C'est faux. Vous jamais fait ça. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est que le Seigneur m'a délivré. Sinon, mais je ne serai pas ici. J'ai pris la décision. J'ai dit non. C'est fini. Sinon, votre destinée est bloquée, polluée. Amen. Le caractère. Je vais ajouter le caractère. Le caractère. Le caractère est très important. Vous voyez, Moïse est resté, il n'a pas pu accomplir. Dieu a choisi Moïse. Il a dit, Moïse, tu vas conduire le peuple d'Égypte et tu vas le conduire sur la terre promise. Mais Moïse était d'origine, vous voyez, je parle de famille, d'esprit familial. Moïse est né dans une famille de Lévites et de mais Jacob a dit de Lévi, il a dit, mon âme ne sera pas avec eux, je vais les disperser en Israël. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et Moïse est né dans cette famille-là. Lisez dans Exode chapitre 2, vous allez voir. La colère est dans sa vie. Moïse, la Bible dit que Moïse est un homme calme. La terre n'a pas tombé même d'homme comme ça. Et Dieu part avec lui comme ça. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis sûr que Dieu parlait à moi. On s'arrêtait là. Il faut laisser ça. Dieu après, je vais voir avec ça. Mais les Israélites là, où raident, comme les chrétiens de Bethel. Ils ont dit à Moïse, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur a frappé le rocher. Et le rocher c'était Christ. Et il leur a donné l'eau. Une autre fois, ils sont venus encore. Moïse, donne-nous de l'eau. Tu vas nous tuer ici. Nous, on ne va pas mourir ici. Donne-nous de l'eau. Moïse était fâché. L'Éternel a parlé. Et Dieu lui a dit à Moïse, tu prends la verge et tu vas parler au rocher. Mais tu ne frapperas pas le rocher. Parce que Christ ne sera pas frappé deux fois. Moïse est arrivé là-bas. Il le poussait, il dit, hey, tu pensais que la prochaine fois tu as frappé le rocher et puis l'oiseau dit, tu sais que tu veux le faire encore. Tu peux le faire, tu nous as laissé, on a soif comme ça. Moïse dit, venez.
L'eau est sortie. Ils ont bu. Tu as dit oui, ce que tu as fait. Regardez la tête comme ça. Et vous n'irez pas. Parce que vous ne m'avez pas honoré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Colère. Bien aimé. Si vous voulez régler cette histoire-là, à cause du caractère, vous ne pouvez pas quitter le foyer. À cause du caractère, les relations sont brisées. Les gens disent, moi, nous, on est comme ça. Il va mourir dans le désert. Qui est qui? Jésus ne partage pas sa gloire. Il arrive dans ta vie. C'est un jeune la dernière fois. Il peut regarder. De toutes les manières, je donne ce que Dieu veut. Et toi-même? Quand tu es petit, même tu peux donner 1 million. Si tu n'as pas de bon caractère, tu vas dans l'enfer. Moïse est resté mort dans le désert. Caractère. Beaucoup de gens ici ne veulent pas qu'on touche à ce caractère. Ici c'est maison du potier. Ou bien tu es prêt, on te lave, on te brise, et c'est fini. Mais les gens sont là, orgueilleux. Et ils sont assis. Oui. On connaît. Moi je connais le pasteur. Oui, c'est vrai. Et il y a des choses. Je ne suis pas parfait. Oh, je ne suis pas parfait. Oui. Moi aussi j'aime mon caractère. Les gens me connaissent. C'est mon mauvais caractère. Moi je l'aime. Mais je continue à changer. Ce n'est pas ton problème. Prends soin de toi aussi. Ah oui. Sinon, arriver devant Dieu là, tu ne vas pas dire. Vous voyez celui à qui on a mis le talent. Il est venu près. Je te connais. Je sais que tu récoltes là où tu marches. C'est pourquoi j'ai caché. Et il est malin quoi. Dans l'église. Tu sais ça? Mais tu aurais déposé mon argent en banque. C'est des insensés. Mon victoire est mon victoire. Comment? Toi tu ne veux pas changer. Regarde, même la saison des pluies, les gens tous les temps. Est-ce que tu peux porter la vie que tu bois pendant la saison? Non, moi je ne change pas. Ah, je ne change pas. Si la pluie, je ne change pas. Tu vas avec ça. Tu es insensé. Ah, pendant la matin. Hein? Tu vas dire non, moi. Je ne change pas. Hein? Tu es insensé. Si tu refuses de changer, non, tu changes. Regarde ton visage là. 5 ans passés, c'était comme ça. Hein? Ma femme, regarde-moi, même les dents sont parties. Je sais que tu m'aimes encore, mais tu vas partir. Regarde avec les cheveux. Alléluia. Si tu refuses de changer, elle est insensée. Quand on parle aux gens, ils s'énervent. C'est comme ça. Alléluia. Et tu vas rester en chemin. Mais moi, je déclare ce matin. Quiconque obéit à cette parole ne va pas rester en chemin. Comment identifier l'esprit de non-accomplissement? Quand vous n'accomplissez rien, vous n'accomplissez rien. Vous commencez quelque chose, c'est un peu. Quand vous échouez au seuil de la réussite. Quand vous avez les mêmes problèmes à répétition. Vous avez un péché qui vous fait retourner toujours en arrière. Ça, c'est le péché sexuel. D'autres personnes, c'est la boisson. Où est dans la vie? Où est-ce qu'on a dit ça? Il boit en cachette. Quand ça commence là, tu bois en cachette. Tu bois en cachette. Et après, tu commences à boire. C'est moi-même. Tu m'en sors pas pour le gars dans ma cour. Oui.
Et le démon aussi dit, le pasteur là qui va être roi. Et tu bois. Et après tu commences à dire pasteur. Alléluia. Lorsque je travaillais à hauteur, c'était des productions. On achète Malta. On met sur devant notre père. Et on a fait tout dedans. Et puis on n'a pas non passe là, il va on a travaillé à hauteur aussi. Oh, j'étais aussi parmi les soldats. Oui. J'ai essayé ça aussi. Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est mon argent, je gagne moi. Mais si je continue, je vais mourir. L'argent va mourir. Mes amis, mon ami là, demandez à maman. J'ai un ami, il boit. Ma mère l'appelle Torosu. Il est mort dans sa chambre. On l'a pas. Le temps de trouver, il a commencé à bien aimé, il est mort comme ça. C'est ton argent, mais c'est ton argent qui va te tuer. Non, c'est ton argent. C'est ton domaine privé. Pourquoi? Paul a dit à Timothée de quelqu'un dit qu'il a gagné. Alléluia. Ça c'est, on appelle ça potion d'en bas. Dis-moi là, tu cries ici les gens. Un de mes amis essaie. Il dit, moi je crie, lui aussi veut crier. Ouais, des fois quand je souffre. Moi-même je ne peux pas le faire. C'est quand l'esprit est sur moi que je souffre. Il a bu et il a fait ça. Mon grand frère qui venait à l'église aussi, ils étaient ensemble. Et mon grand frère aussi voulait faire ça. Parce que c'est son petit frère qui les a fait. Moi-même à la maison, j'ai essayé avec maman pour faire ça. Sauter comme ça, je n'arrive pas. Alléluia. C'est en dessous d'en haut, c'est pas en dessous d'en bas. Et des gens, quand vous avez des problèmes, et ceux qui veulent vous aider aussi, vous avez des problèmes avec eux. C'est l'esprit de non-accomplissement. Quand vous êtes victime de voler des escroqueries, comme moi, on m'a volé. Maintenant, je suis victime de escroqueries. Alléluia. Amen. Vos amis vous créent des problèmes difficiles. Comme moi. Vous êtes souvent sujet de fausses accusations. Même les gens qui ne vous connaissent pas, ils vous accusent. Vous êtes le problème de non-accomplissement de tous. Amen. Je vais m'arrêter ici. On puisse prier un peu. Parce que le temps bien aimé. Si vous avez ça dans votre vie, ne vous asseyez pas. Regardez que les gens qui mentent là. Prière, c'est prière. Moi, je suis né dans la prière. Et je vis dans la prière. Mon grand-père est un homme de prière. Hier, je l'écoutais à la télé. Je parle de mon grand-père. Il dit, ce n'est pas histoire de... ce n'est pas histoire de confession. Non, prayer is prayer. If you don't want to pray, you are a bad Christian, bad one. Please to stop bad. Tu es la lumière du monde. Tu ne peux pas prier. Tu es le sel et tu ne peux pas prier. Pas rester avec les aladouras là. Alléluia. Amen.
Celui qui ne prie pas, on ne peut jamais changer la prière avec confession. Non. Amen. Amen. Si vous voulez que le Seigneur intervienne dans votre vie,